سعيد برشا باستقبال القنصل العام لفرنسا بتونس Monsieur Dominique Mas. Bonjour, bienvenue sur les ondes de Mosaïque FM. Le 24 mai dernier, vous étiez l'invité de mon collègue Cheikh Besbes. Si on fait le point sur vos promesses quelque part, sur ce qui a été dit, donc si on fait le point, qu'est-ce qui a changé depuis on va dire que je suis un bon élève. Comme disent les institutrices, peut mieux faire, c'est évident. Mais je crois que j'ai rempli une partie du contrat que j'avais proposé. J'avais pris l'engagement que nous allions augmenter le nombre de visas. Et c'est quelque chose qui est en cours, puisque alors que nous sommes à mi-juillet, je veux dire, les chiffres que j'ai à mi-juillet, moitié de l'année, on a déjà 59 000 visas délivrés. Donc je pense que d'ici la fin de l'année, on aura 100 000 visas qui auront été délivrés, alors que l'année dernière, c'était 90, autour de 90. On est encore un peu loin des chiffres de 2019. De 10%, disons. Vous êtes meilleur que moi en calcul, certainement. Pratiquement. Mais on est encore loin de 2019, on avait fait 145 000. Mais on va aller vers 100 000, avec un autre engagement que nous avions pris, qui était de délivrer des visas plus longs, parce que c'est quand même plus facile pour les gens de disposer d'un visa plus long. Effectivement, plus de 52% de nos visas aujourd'hui sont délivrés avec des durées qui sont comprises entre 6 mois et 4 ans. D'accord. Pour des raisons de validité du passeport tunisien. J'avais pris l'engagement que les taux de refus baisseraient. Vous savez qu'on est passé par une période où il y avait un taux de refus important dans le cadre du dialogue avec les autorités. Aujourd'hui, ce taux, fin août, est de 23,3%. Il était de 28,5% en 2022. À la moitié de l'année 2023, nous sommes déjà à 23,3, c'est-à-dire qu'il y a une baisse de 5 points sur le taux. Si vous prenez uniquement les visas court séjour, les petites durées, on est sur du 17% de taux de refus. C'est un taux qui est extrêmement bas. On est un peu sur le plancher. Donc je pense que là, sur ces points-là, nous avons tenu nos engagements. Et puis le dernier engagement aussi, entre autres, pas le dernier, mais important pour vos auditeurs, c'était sur les délais, délais de rendez-vous. On a eu, vous le savez, beaucoup de difficultés, surtout au premier trimestre 2023. Je ne reviens pas dessus parce qu'on avait des problèmes de logiciel, de mise en place d'un nouveau logiciel, donc ça prenait beaucoup plus de temps. Les rendez-vous à TLS sont calés par rapport au nombre de dossiers que nous pouvons traiter. Donc on va revenir à TLS si vous permettez. On en traite beaucoup, on en traite 600 à peu près. Mais on reviendra, donc, si vous voulez, sur le taux les délais de rendez-vous. Justement. Mais un point qui est important à souligner, parce que là j'en suis vraiment très très content, c'est les visas étudiants. Nous étions à 4500 visas étudiants en 2022. Nous n'avons pas fini l'année. Au 31 août, nous sommes déjà à 5600 visas étudiants. Moi, j'avais dit, on va augmenter autour de 5000. On est déjà à 5600 et on n'a pas fini. On n'a pas fini puisqu'on est, je sais pas les chiffres du mois de septembre. De septembre, justement. On en a avec la rentrée, parce qu'il y a toujours ce problème de délai, justement. Donc là, si je fais le point avec vous, donc Monsieur le Consul général de France à Tunis, Dominique Mas, donc si j'ai à choisir, donc la situation est en train d'améliorer. C'est le titre de notre entretien, quelque part. Mais lors de votre dernier passage sur les ondes de Mosaïque FM, vous avez fait une déclaration qui a créé beaucoup de polémiques. Vous avez dit à la lettre, on s'occupe des missions consulaires. Mon seul souci, c'est le risque sécuritaire et migratoire. Justement, donc, quelque part, vous êtes dans votre rôle, mais il y a des gens qui ont dit, bon voilà, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui déni de faciès, par exemple, on donne à X par Y, est-ce qu'il y a un traitement de faveur qui se fait pour une partie des Tunisiens ou bien un autre traitement qui est pour monsieur lambda, monsieur, madame, tout le monde? Mais non, d'abord, vraiment, l'expression délit de faciès, ça fait référence à des choses qui sont épouvantables. Soit on fait du délit de faciès et on prend qu'un Tunisien, mais on n'en fait pas. D'accord ? C'est ça, Donc, il y a des critères pour donner des visas. Justement. Effectivement, il y a la question du risque migratoire, qui est très forte, vous le savez. Oui. Il y a la question sécuritaire. Malheureusement, elle se pose, et pas uniquement en Tunisie, c'est pour l'ensemble des pays, et pour toutes les nationalités, on y fait attention. Et puis de notre côté, on a aussi notre souci d'attractivité.
On a envie que les gens viennent nous voir en France. On a envie de développer, je le redis, le commerce entre les deux rives. On a envie de développer les échanges culturels. On a envie de développer la recherche scientifique. Justement. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'on ferait une recherche pour protéger la Méditerranée à Marseille si on n'implique pas nos amis tunisiens? On est sur la même mer. Donc on a besoin de ces échanges. Et puis on sait aussi qu'on a des échanges, je veux dire, familiaux, touristiques très importants. Vous avez 1,2 million, 1,4 million de Tunisiens qui résident en France et on comprend qu'il y a des échanges familiaux. Et vous accueillez cette année, je crois, j'ai plus les chiffres, mais cette année vous avez accueilli à peu près 700 000, un peu plus de 700 000 visiteurs français. Et on n'a pas fini l'année. J'ai des chiffres encore de juillet. Donc c'est quand même très important ces échanges-là. Donc nous, on participe à cette dynamique, mais il faut le comprendre que chaque État, la Tunisie en premier lieu, la France, on a des considérations à la fois sécuritaires et migratoires. Et pour moi, là-dessus, tout le monde est égal. Je le redis, je l'ai dit de façon un peu brutale à certains de mes interlocuteurs. Moi, je suis issu d'une culture laïque républicaine. D'accord ? Et donc, tout le monde est égal, et tout le monde est d'autant plus égal que, si vous voulez, le risque migratoire aujourd'hui, il se pose sur l'ensemble des catégories socio-professionnelles. Justement, donc expliquez-nous justement, parce qu'il y a eu de refus, par exemple, des médecins et d'autres catégories qui sont plus ou moins privilégiées en Tunisie. Est-ce qu'il y avait des fraudes? Est-ce qu'il y avait de faux dossiers, de faux diplômes là-dessus? Parce que c'est très important aujourd'hui de le savoir. Encore une fois, je vous le redis, je comprends que souvent les gens imaginent que parce qu'ils sont médecins, ingénieurs, avocats, ils auraient automatiquement accès. Je suis désolé. Comment on choisit comment on délivre? On choisit de délivrer un visa. D'accord. Bien sûr, il faut avoir un dossier complet. D'accord? Mais il faut avoir aussi un dossier honnête. Il faut qu'on puisse prouver qu'on a les moyens de passer son séjour en France. Vous savez comme moi que malheureusement, un certain nombre d'avocats, de médecins, pour ne citer que ces deux professions, ont des fois de temps en temps des problèmes financiers. Et souvent, je vais vous dire le fond du problème, souvent pourquoi nous ne donnons pas de visa? Il y a un certain nombre de catégories socio-professionnelles en Tunisie qui, pour des raisons qui leur sont propres, ne veulent pas divulguer leurs revenus. C'est leur choix. Mais le problème, c'est que si nous, on n'a pas d'éléments dans le dossier est incomplet. Donc on est obligé administrativement de ne pas considérer ce dossier complet et dans le doute, on le refuse ou bien on va donner un petit visa, un visa de court séjour. De court séjour. Donc là, quelles sont les conditions pour obtenir justement un visa touristique pour la France? Pour un auditeur de Mosaïque FM qui a un citoyen, une citoyenne tunisienne qui aimerait bien visiter Paris, voir Marseille, voir Lyon. Donc, quels sont justement, si on fait le portrait ou bien quels sont les éléments d'un dossier fiable? Je vous l'ai déjà dit. Déjà, il faut que le dossier soit complet, mais c'est pas suffisant. J'ai beaucoup de gens qui m'écrivent en disant mais bon sang, vous m'avez refusé mon visa, le dossier est complet. Oui, le dossier est complet, mais parfois le dossier il n'est pas honnête. C'est-à-dire qu'on a des réservations d'hôtels, alors qu'on sait très bien qu'ils vont dans la famille. Pourquoi mentir? C'est tellement facile d'obtenir un certificat d'hébergement. Faites votre dossier correct. Quand vous rentrez en Tunisie, la police de l'air vous demande dans quel hôtel vous allez résider. Justement. C'est pas un problème de contrôle de la personne, c'est un problème de sécurité. Si un jour, par exemple, on recherche cette famille, si malheureusement l'hôtel brûle, etc., on a besoin de ces informations en termes de sécurité. Nous, on est dans le même cas. On a besoin de savoir où vont les gens. Ils vont chez nous, on a besoin de le savoir. Mais qu'ils ne mentent pas. Qui nous disent on va voir la famille, notre famille est à Marseille. Moi, j'ai des gens qui montent des dossiers dans le mensonge. Et donc, on ne peut pas faire confiance. Et à partir de là, on a un souci. On a la question des ressources. Il faut que vous soyez capable. Vous dites que vous allez passer un mois en France ou un mois en Europe. Il faut que vous ayez un minimum de ressources. Or, on voit très bien qu'on a un certain nombre de profils, de personnes qui sont parfois sans profession, qui en tout cas ont peu de ressources. Et on s'interroge sur leur capacité à vivre sur place. D'autant plus qu'elles ne nous ont pas dit qu'elles avaient de la famille qui les prenait en charge. Voyez. Donc quand vous avez une accumulation de mensonges, c'est un peu dommage. Mais surtout, il ne faut pas hésiter à donner les raisons. De nous dire, je vais voir la famille, je vais à un mariage, je vais...
je vais me faire opérer ou j'ai un problème de santé. Et je peux vous dire que quand les gens nous expliquent ça, on a un œil beaucoup plus attentif, surtout sur les malades, surtout sur les mamans qui vont marier leur enfant en France. Voilà, on essaie d'avancer les rendez-vous, on essaie de les traiter le mieux possible. Mais encore une fois, c'est véritablement l'honnêteté. Après, je ne peux pas dire qu'il y a un profil, c'est-à-dire qu'on aurait des gens de telle région, des gens de telle couleur qu'on ne comprendrait pas. Ça ne se passe pas comme ça. Exactement. Et, pour le regroupement familial, justement, il y a eu une polémique quelque part cet été par rapport à des Tunisiens qui n'ont pas eu le visa pour finalement partir en France, etc. Donc ce dossier traîne depuis quelque temps, monsieur. Alors, il y a deux choses. Il y a les histoires de regroupement familial et les histoires de visa de conjoint. Justement. Sur le regroupement familial, c'est très fort, c'est toujours très fort en juillet et août. On a parlé tout à l'heure des délais. Je voulais revenir sur ces délais. Oui, justement. Comment ça se fait? On a à peu près une dizaine de catégories de visas. D'accord. Court séjour, le visa professionnel, le visa aux filles, regroupement familial, conjoint de français, etc. En fonction du moment de l'année, on va donner plus de rendez-vous dans telle catégorie, plus de rendez-vous dans une autre catégorie. Moins de rendez-vous dans une autre catégorie, pardon. En ce moment, par exemple, juillet-août, nous avons ouvert 8000 rendez-vous étudiants. Donc, ils ont pris une grande partie des mais ils ne sont pas dans l'année ensuite. Par contre, fin août, mi-août, fin août, nous ouvrons beaucoup de rendez-vous, regroupement familial. Puis un autre visa qui est à la mode à cette époque de l'année, c'est le visa retour. C'est-à-dire les gens qui ont perdu ou qui n'ont pas renouvelé à temps leur carte de séjour et qui viennent quand même ici, mais sans avoir de papier pour revenir travailler en France. Donc, à ce moment-là, il faut les servir. Donc, on ouvre beaucoup de rendez-vous à ce niveau-là. Mais sur le visa retour, et je vous donne les chiffres de ce soir, puisque j'ai reçu les chiffres. Sur le visa de retour, vous avez 2 jours d'attente pour avoir un rendez-vous. On est mardi. Prenez un rendez-vous maintenant, vous avez votre rendez-vous jeudi. Ah, d'accord. Ça, c'est pour le visa retour, c'est ça? Ça, c'est pour les visas retour. Retour, d'accord. Mais je peux vous donner les autres chiffres sur les étudiants. C'est 2 jours d'attente. C'est Campus France qui s'en occupe, effectivement. Conjoint de français, c'est 1 journée d'attente. Prenez le rendez-vous mardi, vous l'avez mercredi. D'accord. Les rendez-vous sur les visas retour, voilà, c'est le chiffre, c'est 8 jours actuellement d'attente. Donc, ça dépend du moment de l'année, ça dépend de la journée. On fait varier le nombre de rendez-vous qu'on ouvre pour couvrir les priorités du moment. Là, les enfants vont à l'école, vont faire la rentrée, on a massivement ouvert des rendez-vous sur le regroupement familial et sur le visa retour. Le problème, c'est qu'il faut aussi que, excusez-moi, mais que nos amis soient un peu sérieux. C'est-à-dire, c'est pas au dernier moment, le 20 août, que vous vous apercevez que le passeport s'est envolé, comme on me l'a dit, sur le bateau, ou que la carte de séjour n'est plus valable. D'accord? Il faut s'y prendre un peu à l'avance. Moi, je ne suis pas responsable de ça. Alors après, on essaie de faire des efforts. Mais il faut savoir que tout ne dépend pas de nous. Un visa retour, un visa regroupement familial, il faut que nous demandions une autorisation, un avis à la préfecture d'accueil, la préfecture où vivent les gens. Et donc, c'est là où ça prend pas mal de temps. Donc le visa de retour, vous avez 2 jours d'attente ou 8 jours pour le regroupement, mais par contre derrière, vous avez parfois 1 mois d'attente parce que toutes les préfectures ne répondent pas avec la même vitesse. Pour un visa touristique, donc pour monsieur et madame tout le monde, dans 80% des cas peut-être des demandes de visa. Donc, non, c'est pas 80% des cas, c'est une minorité parce que vous avez les gens qui vont en vacances, mais qui ont déjà eu des visas. Donc, c'est ce qu'on appelle un visa circulation. Justement. Ils sont traités très bien, je veux dire, au sens où là aussi, il n'y a pas trop d'attente. Et en même temps, on a plutôt tendance à renouveler les visas. Là où ça pose la difficulté, je ne le nie pas, c'est quand je dis peut mieux faire, c'est ça. C'est que quand on est saturé sur les rendez-vous pour les personnes qui veulent aller en Europe pour la première fois. Ce qu'on appelle les primo-partants. Voyez, parce que là, bien sûr, comme c'est la première fois, il faut qu'on étudie les dossiers un peu plus. Et nous n'avons pas, je ne le cache pas, actuellement, nous n'avons plus de place sur le mois de septembre. Voilà. Je ne le cache pas, parce qu'on a donné la priorité aux circulations, au visa regroupement familial et au visa retour. Je vous l'ai dit, on travaille à moyens constants, on est capable de traiter entre 600 et 800 dossiers, et en fonction du moment, là, je vous dis... Par jour.
Par jour. Par jour. On envoie, mais on reste, la France reste le pourvoyeur de visa Schengen numéro 1 dans ce pays. Quand je parlais des engagements, on est effectivement entre 60 et 70% des visas Schengen sont délivrés par la France, avec un taux de refus qui est dans le top 3 des taux de refus. C'est-à-dire qu'on est à peu près au même niveau aujourd'hui que l'Allemagne ou la Pologne, mais avec des volumes. On est à combien? Bien plus. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous on est à 23%. Le meilleur taux, c'est 22% l'année dernière. Voilà. Donc on est à 23%. D'accord. Je pense qu'on va baisser encore un peu. C'est en tout cas notre volonté. Je pense aussi qu'on va, vous voyez, je vous l'ai dit, sur les étudiants, nous avons une très forte augmentation de nos étudiants. Presque de 20%. Sur les salariés aussi, tous les salariés, notamment ce qu'on appelle les visas talents, un certain nombre de passeports talents, un certain nombre d'ingénieurs, de gens de profession très, très calés. Voilà, donc là, on a une augmentation. Et puis, on a beaucoup traité ces derniers temps, et on va continuer, les artistes, les sportifs. Alors j'entends beaucoup de critiques sur comment on considérerait mal, parce que je lis malheureusement les réseaux sociaux, comment on considère mal les artistes. Mais c'est pas vrai. Si je vous donnais la liste de tous les artistes qui ont obtenu un visa grâce à nous, et des sportifs, comment croyez-vous que notre célèbre tenniswoman joue en Europe aussi facilement? C'est un visa français? Bien sûr, c'est un visa français. Pour aller à Roland-Garros. Roland-Garros, c'est en France. Voilà, c'est notre encouragement. Voyez, c'est bien de le dire. Mais il y en a des tas d'autres qui n'ont. Seulement, nous, effectivement, quand on reçoit des dossiers, encore une fois, qui sont extrêmement faibles, et je le comprends pour les artistes, c'est difficile de montrer tous les éléments. Et donc moi, mes agents, ils connaissent pas la personne, ils font un refus, mais que les personnes, plutôt que d'aller sur les réseaux sociaux, qu'elles viennent me voir, qu'elles m'écrivent, et on a réglé les problèmes. Aujourd'hui, nous avons 3 artistes qui vont présenter un spectacle merveilleux de marionnettes au Festival de Charleville-Mézières, que j'ai reçu moi-même parce que je ne comprenais pas ce spectacle. C'est quelque chose de très beau, j'aimerais beaucoup qu'ils puissent le produire aussi en Tunisie, et on en parle avec l'Institut français de la Tunisie pour qu'aussi les Tunisiens en profitent. Mais on est naturellement ouvert sur toutes ces catégories. Il nous reste juste 2 minutes, monsieur le consul général de France. Trop vite avec vous. Donc voilà, exactement. Donc vous avez déclaré il n'y a pas longtemps, bientôt, un nouveau centre TLS à Sfax. Donc où est-ce qu'on est Mais le centre va ouvrir début. Je peux donner la date. Oui, c'est le 6 novembre. 6 novembre, voilà. Voilà. Et donc pour nos amis du sud de la Tunisie, c'est-à-dire quand même 25% de la population demandeuse de visa, 25% des dossiers visa vont pouvoir être traités à Sfax par le centre de Sfax. Les rendez-vous sur Sfax vont ouvrir début octobre. Et alors attention, à Sfax, on ne couvrira que les rendez-vous des personnes qui résident ou qui travaillent sur toute la partie sud du pays, c'est-à-dire Madia, Sidi Bouzid, Gafsa, Sfax bien entendu, et le sud. D'accord ? Voilà. Donc les gens du sud, eux, ils pourront aller soit à Sfax, soit à l'occasion venir à Tunis. Par contre, attention, les gens de Tunis n'ont pas le droit de descendre à Sfax. D'accord. Donc, juste avant de vous laisser le mot de la fin. Et avec une autre bonne nouvelle quand même. Ne me laissez pas partir sans... Le 6 novembre, oui. Le 6 novembre, c'est ce centre-là. Mi-novembre, nous aurons fort probablement l'ouverture du nouveau centre à Tunis, donc qui est beaucoup plus grand, 3000 mètres carrés, quelque chose d'extrêmement bien. Et au même moment, le 6 novembre, nos tarifs, les tarifs de prestation des visas vont baisser, puisqu'ils sont actuellement de 33,5 €. Donc 110 dinars, je crois, quelque chose comme ça, si mes souvenirs sont bons. Et ils vont passer à 28 €. Donc ça fait un peu moins de 100 dinars. Voilà, c'est 15%, j'ai calculé, dans un moment où tout augmente et... la vie devient chère, eh bien, les visas vont passer de 112 dinars tunisiens à 93 dinars tunisiens. C'est des chiffres approximatifs, c'est en fonction du taux de change. Mais c'est quand même une baisse significative. Un centre qui ouvre, un centre à Tunis qui sera dans de meilleures conditions. Et encore une fois, le souci au niveau de TLS, je pense, et nous le contrôlons régulièrement et nous les visitons régulièrement, le souci de la qualité de l'accueil. TLS fait tous les mois une enquête satisfaction qui porte sur 1000 usagers par rapport aux 10 000 qu'ils reçoivent.
et ils ont une note très proche de 4,6 sur 5. Voilà. Donc, juste pour la fin, en fait, les activités du consulat général de France à Tunis, donc généralement, surtout pour les Tunisiens binationaux, en termes de nationalité, passeport, etc., état civil. Donc, vous êtes toujours là pour servir ces gens-là. Oui, tout à fait, parce que le consulat, c'est pas uniquement les visas. Les visas, c'est vraiment une toute petite partie de ce qu'on fait. Oui. On est l'équivalent d'une mairie ou d'une préfecture. On délivre chaque année énormément de passeports ou de cartes nationales d'identité. On a les actes d'état civil pour les naissances et malheureusement les décès. On fait quand même 1700 certificats à mariage, puisque vous savez que quand un ressortissant tunisien doit marier un ressortissant ou une ressortissante française, il faut un certificat à mariage. Et chaque année, moi, j'ai le grand plaisir de délivrer la nationalité française à 150 Tunisiens qui, par le mariage essentiellement, acquièrent cette nationalité. Donc c'est toujours un grand plaisir. Il y a des délais, et vous en entendez parler sur les certificats à capacité de mariage. Nous venons d'augmenter nos effectifs sur ce secteur-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, un dossier, au lieu d'être traité en 5 mois comme auparavant, est traité en 2 mois actuellement. Mais je voudrais juste insister sur quelque chose de très important pour vos auditeurs, si vous permettez. C'est y compris vos auditeurs que je salue, qui sont en France, c'est de bien s'y prendre à l'avance, de bien déposer les dossiers. Une partie des choses peuvent être faites par Internet. Et deuxièmement, de faire très attention à la fraude. Nous avons actuellement des fraudes, c'est-à-dire des gens qui prennent des rendez-vous, des officines qui prennent des rendez-vous d'état civil en faisant croire aux gens et en vendant ces rendez-vous à des gens, des Tunisiens, en leur disant que ce sont des rendez-vous visa. Et en fait, non, ce sont des rendez-vous état civil ou nationalité. Donc, ils ne sont jamais reçus. Voyez, et ils perdent de l'argent. Il y a énormément de fraude. Je vais rencontrer dans la semaine prochaine le président de la Fédération des agences de voyage pour justement discuter de ce travail de constitution de dossiers et des tarifs qui sont pratiqués. Ben, je vous remercie, Monsieur le Consul général de France, Dominique Mas. Je vous laisse le mot de la fin, voilà, en quelques secondes. Mais écoutez, c'est toujours un plaisir de venir à Mosaïque. Et puis, on attend beaucoup de visiteurs tunisiens en France, en espérant qu'ils prendront autant de plaisir que moi. Tout à fait. Et on compte toujours sur les valeurs de la République et l'esprit, justement, de la République française. Donc, voilà, tout à fait. La règle, rien que la règle. Rien que la règle. Pas de distinction, pas de discrimination. Et parce que c'est comme ça qu'on est dans une bonne gouvernance et en toute transparence. Vous le voyez, je viens à la radio, je parle, je m'exprime, je reconnais les failles, je reconnais ce qui va bien. On se donne rendez-vous dans quelques temps. Donc voilà, pour faire le point encore une fois. Un grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci infiniment. Merci beaucoup, merci de votre invitation. Merci beaucoup. كان معنا هذا قنصل عام فرنسا في تونس.